Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse journée pour écouter encore la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement intitulé « Initier le changement par la parole » ou « Le changement par la parole ». Première partie. Vous savez, très souvent dans la vie, surtout en période de fin d'année ou en début d'année, nous prenons de nouvelles résolutions. Nous désirons voir un certain changement. Nous désirons voir les choses changer dans un domaine ou un autre de nos vies. Mais il ne suffit pas de prendre de nouvelles résolutions. La parole de Dieu, le royaume de Dieu dispose de clés, de principes qui sont mis à notre disposition pour obtenir le changement. Alors dans cette première partie, nous allons examiner la première clé pour obtenir le changement ou pour initier le changement. Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 3. Alléluia. La Bible dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit. C'est Jésus qui parle à la foule. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Déjà, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Donc, ce qu'il va nous dire est très important parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, mais la Bible nous relate ceci. Ça veut dire que c'est important. Écoutons. Un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Remarquez, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette semence? Les oiseaux sont venus et ont mangé cette semence. Donc cette semence, en d'autres mots, elle a été détruite. Elle n'existe plus. Elle a été avalée, picorée par les oiseaux. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Vous voyez, une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne trouva pas beaucoup de terre. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus, dans cette parabole, nous présente trois types de sols, trois types de terres qui reçoivent la semence de notre semeur. Il dit le semeur sortit pour semer et la première partie, une partie de la semence tomba le long du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, les oiseaux sont venus et ont mangé cette semence. Les oiseaux sont venus et sont partis avec cette semence. Ils ont dévoré, picoré, détruit cette semence. Et deux, il nous dit qu'une autre partie de la semence tomba dans un endroit pierreux. Donc, naturellement, quand c'est un endroit pierreux, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semence leva, mais elle ne trouva pas un sol profond. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines ont naturellement étouffé cette semence. La même parabole est répétée dans le livre de Marc chapitre 4 et dans Luc chapitre 8. Mais voyons Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines.
Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Notez, elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, retournons dans Matthieu 13, où nous avons commencé, et voyons ce que signifie cette parabole. Parce que la Bible nous dira plus tard que les disciples, quand ils se sont retrouvés en privé avec Jésus, ils lui ont posé la question. Seigneur, que signifie cette parabole? Et à partir du verset 18, Matthieu 13, verset 18, le Seigneur va leur expliquer ce que signifie cette parabole. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller à l'église ou de participer à un séminaire ou une conférence et vous avez tellement aimé la parole de Dieu que vous avez entendue? Vous étiez content et tout de suite, en rentrant chez vous à la maison, c'est comme si vous n'avez jamais été à ce séminaire. C'est comme si vous n'avez jamais participé à ce séminaire. C'est comme si vous n'avez jamais été à l'église ce dimanche-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Seigneur nous donne la réponse ici. C'est tout, c'est simple. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Gloire à Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne la comprenez pas, alors le diable vient et il enlève la parole que vous avez reçue dans votre cœur. Il enlève cette parole avant même que vous ne puissiez l'utiliser, avant même que vous ne vous rendiez compte de ce que vous avez reçu quelque chose. Gloire à Dieu. Et le Seigneur dit, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc je reprends, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alléluia. Donc la prochaine fois que vous observez cette réaction, vous observez ce symptôme de celui qui a reçu la parole, mais une fois rentré chez vous, c'est comme si vous n'aviez jamais été à ce programme. C'est comme si vous n'avez jamais été à ce culte. Sachez que l'ennemi est venu et il a ôté la parole de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous manquiez de compréhension. Vous n'avez pas compris ce que vous avez entendu. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia. Nous connaissons également ce syndrome, le chrétien le croyant qui reçoit la parole de Dieu, qui saute dans tous les sens, qui crie le plus grand, le plus fort, Alléluia. Excusez-moi, mais le fait de crier Alléluia n'est pas une preuve ou un justificatif de ce que vous avez reçu la parole. Ce n'est pas une preuve de ce que vous avez compris, ce que vous avez entendu. Non, il y a plus que ça. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc tout de suite quand vous avez reçu la parole, il y avait la joie. Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu également contient un élément de joie. C'est la parole du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. Alléluia. La joie dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et quand vous recevez cette parole, la joie du Seigneur contenue, l'ingrédient de joie, l'élément de joie contenu dans cette parole vient contacter votre esprit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il nous dit que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Tout de suite, il la reçoit avec joie. Mais quand vous rentrez à la maison, est-ce que cette joie continue? Une semaine après, est-ce que cette joie continue? 2 semaines après, est-ce que cette joie continue? 3 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, est-ce que cette joie continue? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia.
Parce que le Seigneur va dire par la suite au verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il n'a pas de racine en lui-même. Et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous recevez une parole de guérison. Et tout de suite, vous la recevez avec joie. Vous savez que vous avez été guéri. Vous savez que vous avez été touché. Et vous avez oublié que mercredi, c'était votre rendez-vous chez le médecin. Et quand vous vous rendez chez le médecin vous dit, monsieur, madame, la situation s'est aggravée. Alors là, quelle est votre réaction à ce moment-là? Quelle est votre réaction? Parce que votre réaction va déterminer si oui ou non vous avez effectivement reçu la parole de Dieu. Si oui ou non, effectivement, ce que vous avez reçu, vous avez compris ce que vous avez reçu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et au verset 22, il dira, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Vous savez, tout le monde entend la parole de Dieu. Quand nous sommes à l'église, quand nous sommes à un programme, à un séminaire, nous écoutons tous. Nous avons tous envie d'entendre quelque chose. Nous avons tous envie de repartir avec quelque chose. Il dit, celui-ci qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, parfois, vous voulez aller à l'église, vous n'avez pas envie d'y aller. Vous voulez aller à un programme, à une conférence, un séminaire, vous n'avez pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que les soucis de ce monde, les inquiétudes, tout cela pèse dans votre cœur. Et vous dites, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais la Bible nous montre ici que les soucis de ce monde, les inquiétudes ne font pas bon ménage avec la parole de Dieu. Si vous voulez que la parole de Dieu produise des fruits dans votre vie, produise des résultats dans votre vie, quand vous êtes face à la parole de Dieu, quand vous êtes sur le point de recevoir la parole de Dieu, vous devez établir en vous que la parole de Dieu est l'autorité finale. Vous devez établir en vous que la parole de Dieu va sanctionner cette situation. Vous devez établir en vous que la parole de Dieu va sanctionner ce défi, va sanctionner ce challenge que vous traversez. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et dit que les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La rendre infructueuse, elle ne pourra pas porter du fruit parce qu'elle a été étouffée par les soucis, elle a été étouffée par les séductions des richesses. Et finalement, au verset 23, le Seigneur dira, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Oh, alléluia. Celui qui entend la parole, vous voyez, il y a une graduation ici. Celui qui entend la parole, celui qui la comprend et il porte du fruit. Gloire à Dieu. Quelle est donc la clé pour porter du fruit? Pour porter du fruit, il faut entendre la parole et il faut la comprendre. Il faut entendre la parole, il faut la comprendre. Il dit, il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc nous voyons pleinement dans cette parabole que celui qui détermine si la parole de Dieu que je reçois va porter du fruit ou pas, ce n'est pas celui qui sème la parole, mais c'est celui qui reçoit la parole. Celui qui détermine si la parole de Dieu va porter du fruit ou pas dans ma vie, ce n'est pas celui qui sème la parole, mais c'est celui qui reçoit la semence de la parole. Donc nous avons dit, point numéro 1, la clé numéro 1 pour initier le changement par la parole. La clé numéro 1 pour initier le changement par la parole. N'oubliez pas, la clé numéro 1 pour initier le changement par la parole, c'est de recevoir la semence de Dieu dans une bonne terre. Alléluia. Recevoir la semence de Dieu dans une bonne terre. J'espère que vous avez été bénis par cette exhortation. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.